Exercice 3, encore des exercices. Alors, ceux qui sont un peu fadas des Rolling Stones savent cette anecdote. Ça remonte à loin. C'était un journaliste qui demandait à Mick Jagger ce qu'il faisait avant une tournée. C'était 12 km de jogging par jour, c'était 2 heures de danse, c'était tant d'assouplissement, c'était 1 heure de coaching vocal et tout ça. Puis il posait les mêmes questions à Keith Richards, et Keith Richards disait moi, j'échauffe mes doigts. Et c'est ça que je veux aujourd'hui prendre au sérieux. Par exemple, là, c'est un exercice qui est pris à Yehudi Menuhin. Livre sur le violon de Yehudi Menuhin, où quasiment toute la première partie, c'est des exercices sans violon. Par exemple, celui-ci, et l'index de cette main, la gauche, essaye de se débarrasser de l'index de la main droite, enfin du doigt de la main droite correspondant, et la main droite, il suit, il est collé, il n'arrive pas. Et ensuite on change, lui, il essaye de se débarrasser du doigt qu'il suit, j'y arrive pas. Un exercice. Alors dans la période, moi c'était 6e, 5e, 4e, où je prenais des cours de violoncelle toutes les semaines, il y avait ce premier exercice que faisait faire le prof, tout ça. C'est tout simple, mais qu'est-ce qu'on se sentait fier après. Waouh, toi tu sais faire ça. Après c'était plus compliqué, mais ça c'était plus quand le temps est venu après de passer du violoncelle à la guitare, c'est que tu fais bouger la première phalange sans faire bouger les autres. C'est-à-dire tu retrouves la possibilité de coordonner la motricité de la première phalange sans absolument rien bouger aux autres. En 79-80, quand j'étais longtemps à Bombay, je prenais des cours de sitar avec Chandrasekhar Narinkrekar. Et lui, comme tous ses compères musiciens, ils avaient une façon de battre la mesure, c'était avec le pouce et l'index des orteils. Pom, 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 pom. Du pied nu, ça, je suis jamais arrivé. Mais l'exercice des doigts, j'ai fait beaucoup. C'est là, par exemple, ce qu'on faisait tout à l'heure à distance, mais là, vous tirez, et la main, elle retient. C'est la droite qui tire. Chaque doigt correspond à son équivalent. Elle tire, et puis l'autre, ça résiste. Et après, vous changez. Ça tire. Et là, on commence à le sentir. C'est-à-dire que quand vous l'avez bien fait, après, si vous recomprimez, vous sentez que vous pouvez pas. Vous sentez qu'il y a une espèce de matière, là, entre les deux. Et là, on commence à sentir cette énergie. Alors, cette énergie, on peut la pousser, la malaxer un petit peu. Et s'il faut arriver à sentir que cette énergie même, vous pouvez la lancer comme un ballon, la reprendre, la reprendre, c'est ça qui va être important pour la suite. Alors, vous tirez comme ça aussi. Ça, c'est des exercices qu'on pourrait faire avec un élastique. Longtemps, je les ai fait avec un élastique. Mais commencez, si vous voulez, avec un élastique. Mais après, il n'y a plus besoin d'élastique. Oui. C'est encore plus fort. Il faut que les mains, on arrive à en faire. Ce serait des espèces de trucs comme sur roulette. Elles sont montées sur un espèce de socle. Peuvent tourner tout doucement. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est juste, ils sont sur une espèce de présentoir. Et puis des fois, vous pouvez rien qu'en soufflant dessus. Tourne sur leur petit bout de machin. Comment ça va être bien. Il y a des choses aussi que j'aime bien faire. Pas comme la première phalange, mais on lance de l'énergie. C'est bien que même ça, que vous sentez que ça, petit à petit, cette énergie,
Et là, je la fais partir juste sur les doigts, de ce côté-là aussi. Ça part du poignet, ça va au bout des doigts et ça lance cette énergie devant. Mais après, vous pouvez la monter. C'est-à-dire qu'elle part du coude, peu importe, on peut faire les deux bras en même temps, et puis ça part progressivement des épaules, et puis ensuite vous essayez de passer cette énergie comme ça qui parte du bassin, et petit à petit vous la descendez, qu'elle parte des pieds, mais toujours cette énergie que vous prenez, là vous la lancez, elle arrive jusqu'au bout des doigts, c'est là ça que vous lancez. Maintenant c'est avec le corps tout entier que vous arrivez. Alors c'est ça, là on y est presque. Important ces trucs avec les mains, j'ai jamais trop compris pourquoi c'était aussi important, mais non, c'est presque électrique. De toute façon, alors toujours revenir à cette espèce de chose d'énergie qu'on peut malaxer, c'est même là-dessus qu'on va finir. Je vais pas tout déballer tous mes exercices. Alors à quoi ça sert, enfin, les exercices des doigts? Pauvre Keith Richards avec toutes ces espèces d'énormes boules d'arthrose, là, surtout à la main droite plus qu'à la main gauche finalement. Est-ce que c'est pour jouer de la guitare? Non. Est-ce que nous, c'est pour écrire sur nos petits bouts de clavier plastoc? À la limite, on pourrait même écrire du menton. Ça vous faites ça des fois, écrire, vous entraînez à... Vous savez, il y a des peintres qui font mettre un stylo dans la bouche, ils font leur peinture avec le pinceau dans la bouche. Nous, on pourrait faire écrire avec le clavier comme du cluster de lettres. Bon, franchement, non, nous, c'est pas la question. C'est juste ça le dernier exercice en fait. Quand vous sentez bien ce truc-là, avec tous ces trucs qui partent dans les épaules, par le bassin. Pourquoi les gens ils aiment faire de la boxe? Parce que on est sur le même fonctionnement. Moi je fais pas trop ces arts martiaux, je sais pas, je préfère ces choses. Eh ben, une fois que vous la tenez à distance, cette énergie, et que vous avez bien récupéré tout ce truc-là, attention, c'est dangereux. La paume, ça peut envoyer. Vous voyez ce genre d'exercice par exemple. Quelqu'un que vous aimez pas, qui vous dit quelque chose, vous n'avez pas le droit, vous êtes obligé d'entendre. Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez juste un œil, vous regardez juste son œil gauche, et vous accommodez 5-6 cm derrière la rétine. Pourquoi? L'appareil, là, lui, avec son autofocus, il prend mon visage. Enfin, j'espère, parce que des fois, il pompe un petit peu. Mais ce point-là, vous pouvez l'accorder en regardant quelqu'un. Vous délocalisez un peu la vision, et vous accordez le regard. Vous, il ne voit pas que vous regardez spécialement, parce que votre regard est bien délocalisé. Périphérie rétinienne. Mais cette périphérie rétinienne, vous l'accordez non pas au niveau du visage de la personne, mais vous prenez un œil et vous mettez 5-6 cm en arrière. Et là, à ce moment-là, dans cet équilibre, mais ça, c'est des exercices mauvais. Il faut toujours se méfier des exercices mauvais, parce qu'un exercice mauvais vous dépossède à l'intérieur. Il faut vraiment que je sois en condition de défense ou d'agression pour faire un exercice mauvais. Vous savez que ce que vous perdez en même temps, en fait, vous perdez quasiment autant que ce que vous prenez à l'autre. Mais une fois, je m'en suis aperçu en Inde, justement, dans ces cours avec un autre musicien qui était juste à l'étage au-dessus, pas Zia Moyuddin Dagar, mais son frère Dagar aussi, qui était chanteur. Lui, il était assis, accroupi, et il y avait son pied comme ça qui me faisait face. Et là, tout d'un coup, de toute façon, j'étais capable de l'entendre, mais c'était 1980. J'ai compris ce qui pouvait passer par une plante de pied. Les mains, c'est pareil. Pourquoi on parle d'imposition des mains? Et si vous réveillez ça, savoir que on n'est pas dans justement, dans l'art martial de choses mauvaises, on est dans ce que vous avez appris à pousser d'une énergie malaxable. Je dis énergie, mettez le mot que vous voulez, hors de l'enceinte corporelle. Et ce truc-là, c'est là où nous, c'est pas une question d'écrire ou d'avoir du machin comme ça. C'est juste que ça,
vous allez la rapprocher de votre tête. Vous passez votre tête à l'intérieur de ce même champ de tension que vous continuez de maîtriser. Et maintenant, la tête est à l'intérieur du champ de tension et vous continuez, vous le montez, vous le tournez. Vous sentez que quand vous tournez ce champ de tension autour de la tête, en avant, en arrière, vous sentez que ça se mélange complètement à ce qui se passe dans la tête et vous élargissez les mains et tout d'un coup, c'est la tête qui va être obligée de maintenir et vous séparez tout. Travaillez-le 3 jours, 4 jours, 5 jours. Prenez le temps. N'allez pas directement. Prenez le temps de travailler là, devant le ventre ou devant le visage. Essayez de voir à travers. Prenez le temps. C'est des choses dangereuses. Et à un moment donné, vous vous sentirez prêt. Et alors, ce que vous tenez dans vos mains, on met la tête dedans, on le tient, on bouge la tête et on l'enlève. C'est un petit peu ça, notre quotidien de travail. Jusque-là, j'avais jamais osé trop en parler. Nananer. Sauf à ceux qui vous l'ont appris. Moi, c'est un gars qui s'appelait Jean Odo. Une grande dette. Mais je suis pas le seul à avoir reçu ces petites choses.